la pertinence des indicateurs de performance. Monsieur le ministre, nous avons lu le rapport en commission technique aussi, vous avez été bien suivi. Mais j'ai l'impression, encore une fois, qu'on ne met pas le doigt sur les bons indicateurs de performance. Les bons indicateurs de performance, lorsqu'il s'agit d'une université, lorsqu'il s'agit de l'enseignement supérieur de façon générale, doivent être orientés vers l'emploi. C'est l'emploi qui va certainement déterminer donc la pertinence des programmes. Des indicateurs de performance qui vont pointer aussi sur le nombre d'entreprises que les diplômés vont certainement créer. Cela vous amènerait peut-être à donner une allure au souffle d'entrepreneuriat à certains programmes. Des indicateurs sur l'égalité de chances. Cela aurait permis peut-être de mettre en avant une politique de prêts et bourses, comme dans certains pays, pour justement gérer tout ce qui est équité, tout ce qui est genre, tout ce qui est personnes donc handicapées. Je pense qu'en mettant l'accent sur cet indicateur-là, on aurait peut-être fait des bons, en tout cas donné une autre orientation à l'enseignement. La fuite des cerveaux, un indicateur sur la fuite des cerveaux, aurait permis simplement d'entretenir et d'animer un réseau de talents et de compétences qui seraient mises donc au service donc de la nation, du pays et de son développement. Un indicateur des indicateurs pointé sur la transformation structurelle de notre économie et de notre société aurait orienté la recherche en termes plutôt d'impact, pas simplement de livrable, en disant qu'on a 60 milliards dans la recherche, sans vérifier donc l'impact et dans quelle mesure réellement les structures de notre économie sont transformées. En mettant l'indicateur de performance sur la transformation dynamique des territoires et des terroirs, cela aurait permis peut-être d'être plus pertinent dans la cartographie donc, des universités, des ISEP et non donc, dans les différentes localités. Et enfin, un gaspillage extraordinaire quand on quitte le poste de ministre après avoir été formé, avoir une expérience extraordinaire, on se trouve simplement avec un chapelet en train de jouer au damier. On a occupé des postes de haute responsabilité, participé à de hauts sommets. Malheureusement, on ne le cite pas. Dans les pays émergents, il y a même des projets de loi qui amènent encore ce capital humain à accompagner donc les plus jeunes dans les universités. Je pense que ce serait peut-être une façon aussi de rendre plus performant notre système. Et finalement, la gouvernance de nos universités, la gouvernance de nos institutions, je pense que c'est un indicateur de performance qui mérite d'être absolument vu. Enfin, un problème qui m'est très cher, c'est que les données d'entrée dans notre système, le système d'enseignement supérieur, à l'entrée, on a le baccalauréat. Et le système est là, et à la sortie, on a des diplômés, mais je préfère justement, à partir de ce que je viens de dire là, qu'à la sortie, qu'on réfléchisse plutôt en termes d'emploi, de nombre d'entreprises, et ainsi de suite. Maintenant, à l'entrée, lorsque c'est simplement le bac qui permet d'entrer dans le système, monsieur le ministre, on ne s'installe pas, on ne comprend pas la logique de l'économie de la connaissance. Aujourd'hui, on est en train tout simplement de tuer, de casser une jeunesse pour une certaine dynamique. Il faut une réforme du bac. Il faut depuis la seconde, la première, la terminale, de façon continue, qu'on puisse voir si l'étudiant est bon en moyenne et qu'on puisse donc lui permettre d'accéder à l'université. Mais simplement sur des épreuves de 3 jours, qu'on puisse éliminer une bonne majorité, une bonne partie de la jeunesse, mais c'est une catastrophe pour un pays qui doit miser donc sur le capital humain. Enfin, la politique PPP. Quand vous avez pris la décision de façon unilatérale, monsieur le ministre, il y a 2 ans ou 3 ans, de ne plus envoyer d'étudiants vers les écoles, les établissements d'enseignement supérieur privé, mais vous cassez là donc une dynamique qui semble être chère au chef de l'État, qui dit que le privé est important. Aujourd'hui, pourquoi vous prenez cette décision de ne plus envoyer vers le privé des étudiants? Et pourtant, c'est de l'argent public qui est envoyé donc dans les établissements d'enseignement supérieur public, mais vous pouvez en faire autant pour le supérieur, lorsque le supérieur offre une qualité parfois, offre une diversité de formation qui peut intéresser nos étudiants. Donc, monsieur le ministre, voilà la suggestion que je voulais faire. Encore une fois, en faisant une révolution, on parle de révolution verte lorsqu'il s'agit donc de l'agriculture, mais vous, je vous invite vraiment à faire une révolution par le savoir. Kham, 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 kham.